Bon, bonjour. Nous allons commencer par la première partie de notre formation qui sera la création du code QR. Voilà. Nous savons que le code QR est une sorte de code barre lisible à l'appareil photo. Voilà. Donc, rapidement, on va passer sur la machine. Ici sur WhatsApp, il y a des fichiers. Mais voici, j'ai enregistré un nombre d'informations. Il y a des fichiers que nous allons utiliser pour la conception du code QR. Voilà, je les ai déjà téléchargés. Maintenant, il y a ce logo aussi à télécharger. On va télécharger le logo comme ceci. Voilà. Donc, ce sont les fichiers que nous allons utiliser. Ce sont les fichiers que nous allons utiliser. Ce sont les visuels. Voilà, dans la plupart de vos pratiques, si vous gagnez par exemple un marché, le client va vous fournir les visuels à utiliser. Donc, c'est pas à vous de concevoir les visuels. Voilà, le client va vous fournir les visuels. Donc, rapidement, on va commencer. On va donc utiliser trois sites. Le premier site, c'est Canva, qui va nous permettre de jumeler les visuels pour avoir un fichier PDF. Le deuxième site, c'est le site d'hébergement de ce PDF-là. C'est un site que nous avons créé. Et j'ai aussi envoyé le lien de ce site-là aux membres de la formation. Voilà le lien du site menuresto.online. Et le troisième site, ça sera codeqmo pour générer le code de lui-même. Voilà. Donc, on va commencer rapidement sur le premier site qui est Canva. On va saisir canva.com et on va valider. Voilà, là ça ouvre directement l'interface parce que j'étais déjà connecté. Mais vous, ça va vous montrer des liens. Vous allez choisir le tel lien. Voilà. Donc, voici notre interface de travail Canva qui s'est affichée. On va donc rapidement saisir ici menu resto parce qu'on veut faire un menu de restaurant. On va saisir menu resto. Il y a la connexion qui est un peu lente. Voilà, on va prendre menu restaurant. Voilà, ça bug un peu parce que la connexion n'est pas très bonne. Connexion lente. Voilà. Donc voici les différents menus de restaurant qu'on peut avoir. Voilà, donc on va prendre un modèle et aller customiser. Customiser veut juste dire modifier. Voilà. Donc on va prendre par exemple celui-ci et on va dire personnaliser ce modèle. Très bien. On va personnaliser ce modèle. Mais pour personnaliser, on va d'abord ajouter une page comme ceci et supprimer cette première page ici parce qu'on n'a pas besoin de ce modèle. Maintenant, on va venir importer nos fichiers qu'on a téléchargés. Ça veut dire que pour chacun des membres de la formation, je vais vous envoyer ces visuels-là qui vont vous permettre d'appliquer la formation. Voilà, donc ici, on va importer ces fichiers-là. On clique sur importer les fichiers. On va venir dans téléchargement, vu qu'on a téléchargé aujourd'hui. On va sélectionner tous ces fichiers. Voilà, on va sélectionner tous ces fichiers et on va ouvrir. Ça va nous renvoyer ça dans cette interface. Voilà, donc
comme je disais, nous allons importer nos fichiers que les voici, c'est-à-dire les visuels que j'ai envoyés dans le WhatsApp. Là. Voilà, voici, ça c'est un membre de la formation, je lui avais envoyé le visuel. Donc, quand vous recevez le télécharger, et maintenant pour le montage de votre code QR, vous l'importez. Et pour importer, on clique tout simplement sur importer que voici et on clique ici sur importer les fichiers. Voilà, vous allez prendre compte que ces fichiers-ci sont les fichiers que nous avons importés. On ferme donc. Maintenant, on va cliquer sur le premier fichier. Ça va se positionner dans notre espace de travail. On va juste faire en sorte que ça prenne tout le cadre. Donc, on va monter là. On va essayer de faire en sorte que ça prenne le cadre du travail. Voilà, là c'est bon. On va ajouter une deuxième page pour le deuxième visuel que voici. On va faire la même manipulation. On va agrandir. Voilà. Ok. Attention, c'est pas bon. Ok. Excellent. On a à 2 pages. On va ajouter une autre page pour le troisième visuel que voici. On va agrandir. Excellent. On va notre troisième page. On met notre quatrième page. Et voici. Et la dernière également. On va agrandir. Voilà. Parfait. Alors, voici nos 4 pages. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de télécharger. Parce que là, vous voyez que ces 4 pages ici, on va les combiner en un seul document PDF. Donc, on va aller sur Fichier et on va dire télécharger. Bon, ici, nous mettons PNG, mais nous allons utiliser le PDF plutôt. Voilà, on va utiliser le PDF standard et on va enregistrer les paramètres de téléchargement et on va télécharger. Voilà, vous voyez que les codes QR sont des éléments beaucoup très utilisés. Vous allez voir que même Canva tout à l'heure, lorsqu'on voulait télécharger, eux aussi nous proposent de scanner un code QR. Voilà. Donc, on attend que notre document PDF soit téléchargé intégralement. Parfait. Notre document est téléchargé. Nous allons donc aller dans le dossier pour voir là où c'est logé. Alors voici notre document PDF. On va tout simplement renommer ça. On va tout simplement renommer. Donc tout à l'heure, comme on a dit, on est en train de faire le code QR des palbiers maintenant. On va donc dire menu. On va dire menu palettuvier. Menu palettuvier. Attention. Menu palettuvier. 1er juin. Ou alors menu palettuvier 4 juin. Parce qu'on est en train d'actualiser la formation le 4 juin. Menu palettuvier 4 juin 2024. Voilà, c'est toujours très important de nommer vos fichiers. Parce que le site sur lequel on va héberger, c'est un site qui est ouvert à beaucoup de personnes. Mais non, c'est quand vous nommez bien vos fichiers que plus tard vous serez capable de les modifier. Donc, pour mieux faire, je peux mettre par exemple ici, menu palettuvier. Comme c'est moi qui suis en train de monter ce code QR, je peux ajouter menu palettuvier. Pour me retrouver plus tard, je remonte mon prénom, je mets Jordan. Voilà, je mets menu palettuvier Jordan 4 juin 2024. Ça fait en sorte que même s'il y a 1000 personnes qui hébergent leurs documents dans le même site,